Le jeu qui est bourreau est un jeu qui a été pensé et créé en totalité par des jeunes de 11 à 15 ans. Il vise à prévenir et à apporter des solutions aux différents types de harcèlement et discrimination au sein des établissements scolaires. Notre jeu, c'est un jeu ludique. Ça permet de s'amuser, d'apprendre en même temps pour les enfants mais aussi les adultes. Cette convention avec le collège, elle fait suite à une action qui avait été menée par le précédent mandat, à savoir de mettre à disposition le PIGE dans l'enceinte du collège pour pouvoir faire des actions en collaboration avec la direction de ce collège. C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas de convention, on y allait 1h30 par semaine et on a bien vu l'avantage pour ces élèves, l'avantage également pour le collège d'avoir une bonne collaboration avec la communauté de communes. Donc nous avons voulu le traduire par une convention avec monsieur le directeur, et cette convention qui a été signée, elle continue, et puis nous sommes arrivés également à travailler avec les jeunes, travailler sur un jeu. Un jeu qui a été testé un peu partout dans d'autres collèges et qui permet de voir un peu la notion de harcèlement qui peut être mise en évidence également dans différents lieux qui sont occupés par nos jeunes. Qui est bourreau est un jeu plateau qui se passe en 2 étapes. La première étape, c'est tiré du jeu Cluedo. Donc nous retrouvons sur le plateau les 10 lieux existants et identifiés par les jeunes dans tous les collèges de France, avec 8 personnages et 8 possibilités d'agression, harcèlement et discrimination qui sont courants dans les collèges et lycées. Donc le jeu en 1 heure, c'est de trouver qui est l'agresseur, le lieu d'agression et le type d'agression. Agression verbale et clémentine. Et tu as gagné! Une fois que le jeu est terminé en lui-même, se passe une seconde partie où on va demander à chaque élève de préciser selon lui, lorsqu'il y a une agression, quelles sont les personnes qui parlent de cette agression, à qui on s'adresse et quelle est la réponse qu'on pourrait leur amener au sein de l'établissement scolaire. Donc il y a une réponse qui est apportée par l'animateur du jeu autour de l'accompagnement dans une agression, une discrimination ou un harcèlement, le protocole qui est mis en place par l'Éducation nationale et les numéros utiles à connaître en cas d'agression ou de harcèlement. Cette seconde partie dure 45 minutes avec un minimum d'échange de 30 minutes. Pour choisir le jeu, on a pris exemple sur le Cluedo. Et pour le débat, on a beaucoup parlé de citoyenneté et du coup on a choisi le débat de la discrimination. Et ça nous a pris à peu près 1 mois pour choisir sur quoi on allait faire le jeu. L'historique de ce projet, il est issu d'une réflexion collégiale lors d'un atelier en février où leur a été proposée une intervention autour de plusieurs thèmes touchant la citoyenneté. Un thème les a particulièrement touchés, les discriminations. Nous avons donc décidé de travailler autour de ça pour produire un jeu qui à la base se voulait un jeu plateau. Un élève a proposé d'utiliser le jeu Cluedo comme base de travail et ensuite nous avons planifié sur 4 mois la création, la conception et aussi les évolutions possibles de ce jeu. Ce projet a été présenté à la direction de la communauté de communes Gotland Nature ainsi qu'au principal du collège. À cela s'est formé un comité de direction donc, avec des enseignants qui ont permis de réfléchir sur la problématique de la discrimination et du harcèlement. Je suis intervenue en fait à la demande de Floriane, plutôt sur l'aspect visuel du jeu.
Les élèves avaient créé des espaces et ils voulaient que chaque espace soit bien caractérisé. J'ai mis à leur disposition des textures, des matières, des couleurs. Et ils avaient fait le choix en fait de faire un plateau de jeu avec un point de vue zénital. Pour eux, la difficulté, c'était en fait de créer des espaces qu'on reconnaisse malgré le fait qu'on ne pouvait pas dessiner les choses vues de côté. Donc ils ont créé en fait des petits éléments pour pouvoir ensuite installer les différents éléments dans le jeu. Puis on a travaillé sur les textures des sols pour donner des impressions des différents endroits et pour donner aussi une harmonie en fait au jeu. Une fois que cet espace a été créé, s'est posé la question en fait des pions. Ils avaient créé des personnages déjà en amont avec Floriane, avec des noms. Il a fallu en fait caractériser ces personnages. Ils sont partis sur l'idée qu'il fallait que tout le monde soit représenté. Parce que la discrimination, c'est petit, c'est grand, c'est gros, c'est peut-être des discriminations liées en fait à l'âge ou aux origines. Et donc en fait, nous avons créé en fait des personnages qui sont le plus représentatifs des différences au sein d'un établissement, des élèves d'un établissement. La maquette nous a pris 4 mois. Et pour choisir les prénoms, on est allé chercher sur internet la liste des prénoms populaires. Et après on a voté et on a pris le féminin de chaque masculin. Plusieurs formes d'agression. Il y a agression physique, Les rumeurs, agression morale, les préjugés, harcèlement, le racket, l'exclusion, l'intolérance. Ce jeu a été pensé par des collégiens dans un but d'abord local. Au fil de la création de ce jeu et au fil des tests, l'intérêt du jeu a été vraiment mis en avant. On répond vraiment à des questionnements et à des besoins. La première partie du jeu, donc quand on y joue, elle nous aide à parler de nos problèmes à des Ce phénomène caché est un réel problème dans l'ensemble des établissements. Au collège Lucie Aubrac, il est vrai que nous sommes bienveillants à la fois à la vie scolaire, à la fois avec les enseignants et sur l'équipe de direction. Cependant, cet outil pédagogique va permettre aux élèves, à travers ce jeu, de formaliser, de mettre des mots sur le harcèlement et la discrimination. Je pense qu'on pourra travailler avec les élèves qui ont rencontré ces problématiques-là et pourront en parler plus librement au moyen du jeu et peut-être après aussi être plus accompagnés comme on pourrait le faire si on évoquait simplement le harcèlement et la discrimination. L'évolution qu'on souhaiterait, et les jeunes et moi en tant qu'animatrice, ce serait de vraiment le développer au niveau national dans tous les collèges et lycées de France.